Alors, on reprend notre étude des anneaux euclidiens. On a vu cette notion de statme minimal qui est définie de la façon suivante, avec une suite de parties de l'anneau A0 égale l'ensemble qui contient que 0, et AN plus 1 qui est égal à AN union avec cet ensemble qui est l'ensemble des X, tel que tout élément de A s'écrit comme un multiple de X et un élément qui était dans AN. Cette suite est définie par récurrence, et V de X c'est le plus petit entier n tel que X appartient à n lorsqu'il existe, c'est-à-dire pour les X qui sont dans la réunion des AN. Donc il faudra bien se souvenir de ces deux choses qui caractérisent AN avec V. C'est que V est inférieur ou égal à n si et seulement si X appartient à n, et V de X est égal à n si X appartient à n sans appartenir à n-1. Donc le A0 c'est seulement 0 et A1 c'est la réunion de A0 et de cet ensemble. A1 c'est 0 union l'ensemble des éléments inversibles de A. Donc on va démontrer ce théorème de caractérisation des anneaux euclidiens. C'est que l'anneau A est euclidien si et seulement si il est égal à la réunion des AN et que V est un statme. Donc bien sûr, si A est égal à la réunion des AN, ça veut dire que en fait A est égal à la réunion des N, ça veut dire que V est bien défini, est défini pour tout élément de A, et que V est un statme. Par définition, ça implique que l'anneau A est euclidien. Donc maintenant, réciproquement, on va démontrer que si l'anneau A est euclidien, alors A est égal à la réunion des AN et V est un statme. Donc on suppose que A est un anneau euclidien. Comme on va démontrer un truc avec un et, donc on va faire en deux étapes. Une première étape où on va démontrer que A égale la réunion des AN, et une deuxième étape où on montrera que V est un statme. Donc par définition du fait que A est un anneau euclidien, il existe sur A un statme qu'on va appeler W. Okay, donc il y aura deux statmes, le statme W, et on va ensuite montrer qu'il existe un autre statme, le statme V. Statme V, ça s'appelle le statme minimal. Ce qu'on va démontrer, c'est en fait que V de X est toujours inférieur ou égal à W. C'est pour ça qu'on l'appelle le statme minimal. Donc on commence par démontrer par récurrence forte sur N. Donc je vous rappelle qu'il y a une vidéo sur la récurrence forte que vous pouvez regarder, démontrant par récurrence forte sur N que pour tout X qui appartient à A, si W de X égale à N, alors V de X est plus petit que W de X. C'est le côté minimal de V. Donc ça, on va le démontrer pour tout n. Et une fois qu'on aura démontré ça pour tout n, ça montrera que V de x est inférieur à W de x, quel que soit x appartient à A. Parce que pour tout x appartient à A, W de x, c'est bien égal à un certain n. Donc pour démontrer ça, par récurrence forte, on considère un entier n, donc soit n appartenant à n. On suppose que c'est vrai pour toutes les valeurs qui sont strictement plus petites que n, c'est-à-dire entre 0 et n-1, qu'on a cette propriété, que pour tout x appartient à A, si W de x égale k, alors V de x est plus petit que W de x. Maintenant, on va démontrer cette propriété au rang n. Donc on va démontrer cette propriété-là. Pour démontrer cette propriété-là, le schéma de démonstration de quel que soit, c'est d'écrire soit. Le schéma de implique, c'est d'écrire supposons. Donc on suppose cette partie. Et on va maintenant distinguer deux cas. Le premier cas, c'est quand n égale à 0. Alors, si n égale à 0, alors W de x égale à 0, parce que W c'est un statme. On a W de x égale à 0, si et seulement si x est égal à 0. Donc, si W de x est égal à 0, on a x égale à 0. C'est la propriété de séparabilité des statmes. Et donc, V de x égale à 0. Alors, ça, c'est pas la propriété des statmes, parce qu'on ne sait pas si V est un statme, mais par définition, V de x, V de 0, c'est égal à 0, puisque l'ensemble A0, il contient 0, il contient que 0. Donc, on a V de x qui est égal à 0 et inférieur ou égal à W de x, qui est aussi égal à 0. Donc, on a un deuxième cas. On va laisser l'hypothèse de récurrence. Ok, deuxième cas, supposons maintenant que n n'est pas égal à 0. Comme W est un statme, la séparabilité, elle dit que si
W de x n'est pas égal à 0, hein, W de x c'est égal à n. Donc, n c'est W de x. Donc si W de x n'est pas égal à 0, alors x n'est pas égal à 0. On va montrer que à ce moment-là, a est égal à xa plus an-1. Pour ça, on considère un élément de a. Donc bien sûr, cette égalité, hein, c'est toujours la seule chose à montrer, c'est l'inclusion de a dans cet ensemble. Cet ensemble est bien sûr toujours trivialement inclus dans a. On prend un élément, donc soit x appartenant à a, on effectue la w division euclidienne de a par x. Donc ici, c'est important dans cette partie, on a supposé que x était différent de 0, comme ça on peut faire une division de a par x. Une division par rapport au statme w. Il existe un q qui appartient à a tel que a moins xq a une w taille strictement plus petite que la taille de x. X, c'est l'élément par lequel on a divisé. Donc, comme wx, je le rappelle, c'est égal à n, ça veut dire que w de a moins xq, il est inférieur ou égal à n moins 1. C'est strictement inférieur à n, donc inférieur ou égal à n moins 1. Maintenant, on peut utiliser l'hypothèse de récurrence. Alors, elle est où l'hypothèse de récurrence? C'est ce qu'on vient de supposer ici, que pour tous les k qui étaient strictement plus petits que n, donc inférieur ou égal à n-1, en l'occurrence, on applique cette hypothèse de récurrence avec k égale la valeur de cette valeur de w a moins xq. Ce nombre-là, si on l'appelle k, on a w de a moins xq égale k, avec un k qui est compris entre 0 et n-1. Donc on a w de cette... Et là, on applique cette propriété, hein, qui est vraie pour tout x qui appartient à a. On l'applique à l'élément a moins xq. On en déduit que v de a moins xq est inférieur ou égal à w de a moins xq. W de a moins xq est plus petit que n-1, donc on a que w de a moins xq est plus petit ou égal à n-1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que w de a moins xq est plus petit que n-1? Ça veut dire que a moins xq, il appartient à n-1. Et donc a, qui est égal à xq plus a moins xq, donc xq, c'est bien sûr un élément de xa, hein, c'est un multiple de x, et a moins xq, ça appartient à n-1, c'est ce qu'on vient de démontrer. Hein. On vient de démontrer que a moins xq appartient à n-1, ce qui est équivalent à v de a moins xq inférieur ou égal à n-1. Donc maintenant, puisqu'on a démontré que a est égal à xa plus a n-1, ça, par définition, ça implique que x appartient à an, par définition de an. Ça veut dire que x appartient à n, ça veut dire que v de x est inférieur à n. Et comme n c'était w de x, on a bien montré que v de x était inférieur à w de x. Donc finalement, voilà, c'est la fin de la récurrence, hein, fin des cas et fin de la récurrence. On a montré que pour tout n, on avait cette implication, mais comme cette partie-là, ça ne dépend pas de n, ce qu'on a démontré, c'est que pour tout x appartenant à a, v de x était inférieur ou égal à w de x. Ce qui montre que v est minimal. Il est plus petit que w, quel que soit w. Autrement dit, quel que soit x appartenant à a, x il appartient à w. C'est pour ça que ça veut dire que v de x est plus petit qu'une certaine valeur n, c'est de dire que x appartient à an. Donc c'est cette propriété avec n égale à w de x. Mais donc, si pour tout x, x il appartient à a indice quelque chose, ça veut dire que a est égal à la réunion des an. On a fini la première étape. Dans la deuxième étape, on va montrer que v est un statme. Donc, pour montrer que v est un statme, on va montrer qu'on peut diviser un élément b par un élément a. Diviser un élément a par un élément b non nul, bien sûr. Donc, on considère un élément b non nul, un élément a quelconque, et on va faire une démonstration par récurrence sur n appartient à n privé de 0. La récurrence, elle va porter sur b, sur le fait que b appartienne à n, et comme b est non nul, il ne peut pas b appartenir à 0. Hein. À 0, c'est contient que 0. Donc la propriété qu'on va démontrer, c'est que si b appartient à n, alors il existe un q appartenant à a tel que on peut faire la division de a par b. C'est-à-dire qu'il existe un q tel que v de a moins bq est strictement plus petit que v de b.
Donc la récurrence, elle commence avec n égale à 1, donc on va démontrer cette propriété avec n égale à 1. Donc cette propriété, c'est un implique, et le schéma de démonstration implique, c'est supposons, on suppose donc que B appartient à A1, puisque B est non nul, et que B appartient à A1, B appartient à A1 privé de A0. A0, il contient que 0. Et A1 privé de A0, c'est l'ensemble des éléments inversibles. Donc on peut poser Q égale B moins 1 A, c'est-à-dire A sur B, appartenant à A, et ainsi on a que V de A moins BQ, BQ c'est égal à A, donc ça c'est A moins BQ c'est égal à 0, c'est donc égal à V de 0. V de 0 c'est égal à 0, puisque A0 il contient que 0, et 0 est strictement plus petit que 1, et 1 par définition c'est V de B, puisque B il appartient à A1 et pas à 0. Donc voilà pour l'initialisation de cette récurrence. Maintenant on considère un entier n qui est non nul, on suppose la propriété Pn, la propriété Pn c'est celle qui est écrite ici, et on va démontrer cette propriété au rang n plus 1. Donc, comme cette propriété c'est une propriété qui implique, on suppose ceci au rang n plus 1, c'est-à-dire on suppose que B appartient à n plus 1. Donc on a deux possibilités, si B appartient à n plus 1, ou bien il appartient à n, ou bien il a cette propriété. C'est la définition de AN plus 1, c'est la réunion de AN et de l'ensemble des X tel que A égale XA plus AN, donc c'est-à-dire que B appartient à cet ensemble-là. Donc on va distinguer deux cas. Premier cas, B appartient à N. Si B appartient à N, ça veut dire que on peut utiliser l'hypothèse de récurrence, la propriété au rang n, celle qui est écrite ici. Donc, si B appartient à n, alors on a cette conclusion d'après Pn. Ok. Maintenant, supposons que B appartienne pas à n. Si B appartient pas à n, alors on a forcément cette propriété qui est vraie. Alors A est égal à BA plus AN, puisque on sait qu'une des deux est vraie, par définition de AN. Donc puisque on a cette égalité, et qu'on sait que A appartient à A c'est un élément quelconque de A, il appartient à A, et que A c'est égal à ça, qu'est-ce que ça veut dire qu'on a cette égalité, que A appartient à BA plus AN, ça veut dire qu'il existe un Q appartenant à A et un R appartenant à AN tel que A est égal à BQ plus R. Donc V de A moins BQ est égal à V de R, juste en faisant passer R de l'autre côté, et puisque R appartient à N, V de R est inférieur ou égal à N. Et N, bien sûr, est strictement plus petit que N plus 1, et N plus 1, c'est égal à V de B. N plus 1, c'est égal à V de B parce que B n'appartient pas à N, et B appartient à N plus 1. Donc il appartient à N plus 1 privé de AN. Ça, c'est la définition du fait que V de B est égal à n plus 1. Et donc dans ce cas-là, on a aussi montré qu'il existe Q tel que V de A moins BQ est strictement plus petit que V de B. Donc on a terminé de faire cette démonstration du fait que V était un stade.